On est aujourd'hui en présence de Nuxian Labs avec Ciscos et Raffino pour Nuxian et pour des cryptos, Mandawan, mon acolyte et moi-même. On va faire un petit tour d'horizon pour parler un petit peu de Nuxian. Avant toute chose, bon, je vais bien sûr, on va vous demander de vous présenter, mais avant toute chose, petite intro simplement sur notre commu. Donc, on est une commu spécialisée sur l'écosystème Cosmos et qui a donc pour objectif de vulgariser les infos, de mettre en avant objectivement les différents projets intéressants. On fait de la pédagogie sur les bonnes pratiques liées à la crypto et à l'investissement personnel, sans conseil en investissement, bien sûr. Voilà pour la petite présentation. Cisco Raffino, est-ce que vous pouvez nous présenter Nuxad Lab, c'est-à-dire qui vous êtes, quel est votre rôle, vos fonctions, et votre parcours et vos compétences. Déjà, enchanté d'être you. Moi, c'est Cisco. Je m'appelle Romain. Je vis à Genève et je suis ce qu'on peut appeler, c'est pompeux, mais on va dire cofondeur et chef stratégiste de Nuxian Labs. Pas vraiment le rôle de codeur à proprement parler. Moi, j'ai un passé de entre 10 et 14 ans en IT, donc autant en sécurité qu'en réseau, qu'en scripting, qu'en un peu ce que tu veux, quoi. J'ai été vraiment assez large au niveau du spectre de travail. Travailler pour des multinationales du CAC 40 et tout ça. Mhm. Euh, Puis on a lancé Nuxion Lab parce qu'on a décidé de devenir enfin, de devenir pas professionnel, mais de devenir une entité à part entière dans le cosmos où on peut tout faire. Il y a juste à avoir de la bonne volonté pour boucher les trous et rendre les users plus paisibles, disons. D'accord. Tu peux nous dire depuis un peu plus sur la partie crypto. Tu es dans la crypto depuis combien de temps? Moi, je suis dans la crypto sérieusement depuis 2017, mais j'avais déjà trempé les doigts de pied en 2015, seulement sur Bitcoin. Et vraiment sérieusement en 2017, 18, 19, là où j'ai chargé beaucoup. Et je suis passé indépendant, j'étais dans une société donc jusqu'en 2019. Et après, je suis passé indépendant et là, je suis passé full crypto depuis 2019, enfin quasiment 2018. Euh, voilà, quoi. Ok. Donc, Et je crois que tu l'as dit au cas où, je ne sais plus si tu l'as dit, ta fonction au sein de Nuxan? en fait, on est plus ou moins tous, on est un groupe, disons hétéroclite, on prend tous les décisions ensemble. Ouais. Mais si je devais considérer quelque chose, je dirais que je suis plus le stratégiste de la bande, D'accord. voire le métier. Mais en fait, on a tous le même rôle finalement. On essaie tous d'aller dans le bon sens pour améliorer les services, les produits, puis l'écosystème, quoi. Il y a pas vraiment, on n'a pas vraiment de rôle. D'accord. Ok. Raffino, tu peux te présenter également rapidement, s'il te plaît? Alors donc pour ma part, j'ai un passé pareil dans l'IT. Donc j'ai on va dire une dizaine d'années, donc j'ai 35 ans, une dizaine d'années dans la sécurité informatique, que ce soit autant offensif que défensif, en passant par un peu toutes les étapes, l'analyse de malware, les pentests, de la réponse à incident, enfin bon, un peu tout ce qui peut être, tout ce qui peut être fait. J'adore le développement et j'adore apprendre voilà, de nouvelles choses, des nouveaux langages, tout ce qui est possible de faire. Donc pour ma part, au niveau de la crypto, pareil, j'ai commencé, on va dire, à mettre le petit orteil en 2014-2015. Donc bah, comme tout le monde, voilà, j'ai acheté mes premiers morceaux de Bitcoin, mes premiers Litecoin. J'ai les étoiles plein les yeux, donc c'était plus, je suis rentré plus sur la partie, on va dire, un peu trading, et petit à petit, je me suis assez rapidement intéressé à la partie technique, donc sur le fonctionnement. À partir de 2017-2018, j'ai commencé mes premiers bots d'arbitrage sur Ripple, donc c'était ouais,
première tentative, donc j'ai découvert voilà, que j'étais pas le seul à faire ça, donc c'était les premiers combats avec d'autres bots, c'était intéressant. Voilà, sinon après, bon, j'ai continué à développer plein de scripts à droite à gauche pour plein de besoins, voilà, comment dire, divers et variés. Et puis de fil en aiguille, donc j'ai commencé à lâcher, on va dire, la partie trading et je me suis plus concentré sur la partie. Enfin, voilà, j'étais pris d'admiration pour la partie vraiment technique, sur le fonctionnement, sur comment fonctionne bah, une transaction, comment fonctionne un système de consensus, comment fonctionne tout. Enfin, vraiment les internals d'une blockchain et j'ai trouvé ça voilà, très, très intéressant. Donc, c'est quelque chose qui me passionne. Et voilà. Et donc j'ai rencontré Romain qui m'a permis après donc de participer au développement d'outils qu'on a mis en place et qui maintenant fait partie de Nuxian Labs. Ok. Alors, j'ai bien compris que vous étiez complémentaires. Si tu devais avoir un rôle, une spécificité plus qu'un autre au sein de Nuxian, parmi vous trois, toi, ce serait plus la partie quoi, en clair? Alors, En ça deux mots, serait hein. bah, oui, bah, la partie technique, la Partie partie technique. Mhm. gestion de nœuds. Après, voilà, comme l'a dit Romain, on reste sur on va dire sur une optique de discussion ensemble. Il n'y a pas vraiment on va dire, de tête. On est vraiment on a une idée, on la partage. Et on y réfléchit à trois et si c'est validé, ben, on met en place. Mais c'est vrai qu'on voilà, on prend les décisions à trois. Mais c'est vrai que moi je m'occupe beaucoup plus de la partie bah, développement des différents services, maintien en condition des nœuds, monitoring, et, toute la partie technique on va dire. Ok, super, je te remercie. Nuxian Labs, dans l'écosystème Cosmos, existe depuis combien de temps? C'est vrai, le En tant que 26. validateur, pour être précis. Vous êtes validateur de chaîne de l'écho depuis quand, les gars? Alors, officiellement, l'entité Nuxian Labs, c'est depuis le 26 août dans l'écosystème Atom, enfin dans l'écosystème Cosmos. Ouais, Le premier validateur, il a été fait au airdrop de Territory. On a airdrop de Territory de la part des Orbital Ape parce que il y avait une limitation de voting power pour eux. On pourra aborder après. ouais. Donc, je pense que c'est déjà bien voilà, 3 mois, 4 mois, c'est comme ça. Ouais, je dirais ouais, dans ces eaux-là. J'essaie de retrouver la date de création du, Donc, du on va nœud, mais je dire l'ai pas sous la main. été 2022. Voilà, ça fait on va dire un semestre, ça fait 6 mois que vous êtes dans l'écho Cosmos en tant que validateur de chaîne de l'écho. On est d'accord? Je dirais, en tant que vrai validateur, c'est un peu plus tard, parce que je ne sais plus quand est-ce que Territory est sorti. Mais en gros, Alors bonne question, c'était oui on va dire été, on va dire été, hein, ça sera plus large, on va dire T3 hein, 2022. Ok, oui, ça a commencé avec Orbital Labs, on va rentrer peut-être dans les détails si vous souhaitez en parler, et par la suite donc on va dire sur le dernier trimestre, donc ça fait 3 4 mois que vous validez différents actifs. Alors là je vous le voyez pas parce que je me mets pas en streaming pour vous montrer votre propre site, c'est pas besoin. Je suis en train de montrer tout simplement votre site avec les nodes validateurs. Aujourd'hui, en termes de validation, donc vous validez Osmosis, Territory, Rebus, Nobic, Acrochain, Arab Protocol et Stride, c'est bien ça, hein? On est à justement, en fait, jour. les strides, c'est inactif, c'est marqué à côté si jamais. Ah oui, en effet. Ok. Euh, Ok. Donc, Osmosis, Territory, Rebus, Nomic et Acrochain. Ok. Il me semble aujourd'hui que vous n'êtes pas relayeur. Je vérifie quand même l'information. Il me semble que non. Pas encore. Vous n'êtes pas encore relayeur. Ok. Ok, très bien. Alors, en termes justement de validateurs, est-ce que vous avez des spécialités, des, des spécificités voilà, qui vous distinguent en tant que validateur dans l'écosystème Cosmos, mis à part le fait de valider certaines chaînes. Euh, je ne sais pas si c'est une spécialité, parce que je ne suis pas vraiment sûr et je vais me faire tirer les oreilles par notre autre co-founder qui est Ichtix. Euh, Ouais, et lui, c'est ce qu'on peut appeler le grand patron de l'infra. ouais,
La particularité, c'est qu'il déploie en code des infrastructures. Donc, en gros, il a juste à cliquer sur un script et ça déploie toute l'infra avec le logiciel et les différents validateurs, les différentes règles de sécurité, les différents proxys, reverse proxy, et tout le truc. Donc, je ne sais pas si c'est une particularité, mais en tout cas, c'est le grand vaudou de l'infra, quoi. D'accord. Euh, alors, ça en termes de validation, d'ailleurs, bah, Mandawan, tu as peut-être des questions concernant, on va dire, l'infra et comment organiser la validation derrière, en bac? Bah, oui, on en a parlé un peu avant. J'ai l'impression que vous avez des choses à dire sur votre infra pour tout ce qui est garantie de service par rapport à peut-être d'autres types d'infra, peut-être un peu plus cloud, non, il me semble. Alors, oui, oui et non, dans le sens où, pour l'instant, on est sur une infra qui n'est pas convenable selon nous, dans le sens où on aimerait tout migrer en Suisse. Alors, pourquoi on a choisi ce type d'infra qui est une infra en bare metal? Parce qu'on est déjà contre euh, la centralisation chez AWS ou chez Google Cloud ou chez les autres. Mais pour commencer, on a besoin de bare metal qui tourne bien et qui coûte pas trop cher. Donc, on a coupé la poire en deux et on a pris des serveurs NVMe chez OVH en bare metal. Alors, il n'y a pas spécialement de SLA chez eux, mais notre infra est faite pour qu'on puisse redéployer sous les 2 minutes l'infra n'importe où dans le monde. Donc, en fait, on n'a pas de SLA fourni, mais on a un SLA, ça veut dire software géré par nous. Ok. Et donc bare metal, c'est une conviction pour le futur aussi, quoi. Avoir vos propres serveurs. L'infra bare metal, qu'on voudrait, nous, ce serait de tout déployer en Suisse dans des DC. Euh, pour plusieurs raisons. En l'occurrence, les lois suisses sur l'hébergement de données qui sont pas vraiment, euh, enfin, qui sont plutôt pour la vie privée, c'est quand même quelque chose qui nous tient à cœur, tout ce qui est privacy des users et autres. Euh, c'est des choses qu'on veut mettre en avant. Mais malheureusement, pour le moment, tant qu'on ne tourne pas, on ne peut pas vraiment se permettre d'avoir des frais énormes. Parce que l'hébergement de serveurs ou la location de serveurs en Suisse, on est plus ou moins fois 4 fois 5 par rapport à un prix d'OVH, quoi. Ouais, carrément. Donc, dans un futur proche, quand on tournera bien, ça sera la première chose qu'on fera, on va tout migrer en Suisse, et possiblement sur des serveurs achetés. Euh, mais pour l'instant, voilà, on crée les services, on crée les produits, comment on appelle ça? On sanitise comme il faut nos codes, et puis quand on aura de quoi avancer, on avancera. On met pas la charrue avant les deux. Ok. Et aussi, en tant que validateur, vous nous avez un peu parlé du fait que vous aviez une offre de service aussi un peu à côté du rôle de validateur, non? Ouais, exactement. Parce qu'en fait, à la base, on n'était pas on n'était pas dans l'optique de faire de la validation. On avait vu qu'il y avait il y avait un espace de marché pour pouvoir se déployer en tant que cabinet Web3, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais un fournisseur de solutions Web3. Euh, et au début, on targetait de faire du business to validator et en gros fournir de la valeur au validateur qui, lui, en fait, aurait que à garder son business de community management. C'est pour ça qu'on a commencé à créer au début des services pour le validateur Orbital 8 sur Atmos. Euh, il y a des choses qui sont publiques comme le bot qui liste les events ou sur lequel on peut subscribe. Ça, c'est un bot qui est ultra complet. On n'a jamais vu un bot aussi complet. Enfin, bon, moi, c'est ce que j'ai vu pour une collection NFT et un marketplace. Et on a fait d'autres projets aussi avec eux, dont justement la validation sur Territory suite au manque de voting power, mais on a pas mal d'autres projets qu'on a mis en place en solitaire, qu'on peut retrouver dans notre présentation sur Evmos. Mais finalement, on a choisi d'être validateur sur le fait accompli, quoi. On nous a demandé gentiment de l'être. On a dit, bon, bah, ok, ça nous créera un nouveau channel de revenus et ça nous aidera à financer les serveurs. Mais ce n'était pas quelque chose qui était prévu au départ.
Ok, juste j'aimerais faire un focus que moi je le sais, mais tout le monde ne le sait pas, et c'est important aussi que ça soit su tout simplement. L'impact aussi de votre délégation et du retour auprès d'Orbital Apes, euh, justement, ça donne quel impact vis-à-vis d'Orbital Apes? C'est-à-dire que moi, NFT holder de singe d'Orbital Apes, ça me donne quoi comme avantage? Est-ce que tu pourrais le préciser juste en 2 secondes pour que les gens comprennent? En fait, nous, on fournit, c'est le deal qui a été passé avec les Orbital Apes, c'était que les apes, enfin, toutes les délégations qui viennent sur nos nœuds, il y a 20% qui sont retournés pour les holders de apes de toute façon. Sur n'importe quelle blockchain où il y a des validateurs brandés Nuxian Lab. C'est bien ça. Donc, je suis NFT holder, je touche justement de l'Evmos, du Tori et peut-être potentiellement d'autres actifs tels que Osmo par exemple par la suite. Et donc, ben, le fait justement de votre validation et de votre délégation agit sur les rewards et le yield qu'on peut avoir en tant que NFT holder d'Orbital Apes. On est bien d'accord. Tout à fait. Ok, Exactement. donc c'est bien que les gens le sachent. Ok, très Bah, bien. moi, je viens juste de comprendre pourquoi est-ce que je touchais pas d'Osmo sur mes Orbital Apes, c'est parce que je délègue pas à Nuxian Labs. Voilà. Ah, C'est parce que il y a nous, plusieurs choses. Vas-y, Ciscos, pardon. Oui. on a essayé de monter des nœuds dans des blockchains majeures comme Osmosis. Mais malheureusement, on n'a pas réussi à trouver de. On est rentré dans l'active set pendant peut-être 3 semaines avec 35 000 osmos, mais ça a pas tenu, quoi. Donc on a ressorti 3 semaines plus tard. Donc on est toujours en projet de remonter un nœud osmo, mais on va essayer de s'entourer d'une ou deux whales qui nous mettraient dans des positions euh, assez confortables, qui pourraient nous faire de la liquidity providing sur nos nœuds pour une durée de 5 6 mois, histoire de pouvoir avoir de la délégation naturelle, et qu'après ils puissent se retirer pour faire autre chose. Mais on travaille dessus pour le moment. Donc il y a plus de reward en Osmo, mais ça va revenir. Alors, il n'y en a pas eu jusqu'à maintenant, mais voilà, il y a potentiel d'avoir de plus en plus d'actifs en détenant des Orbital Apes et grâce aussi à votre action de reversement. Donc c'est bon à savoir. Je ferai un focus sur la partie Orbital Apes, donc on va pas aller plus loin sur cette partie-là. Le but étant de parler essentiellement de Nuxian et vos offres de services. Ok, donc vous avez cette offre de service-là, vous en avez d'autres également, je crois. Oui, on a quand même un petit peu déjà. Euh, on en a un qui est déjà en production chez plusieurs clients business, qui s'appelle Nuxian Payment. C'est une offre de paiement professionnel en ligne, un peu comme un Stripe ou quelque chose comme ça, mais basé sur de la crypto-monnaie en ERC20 pour l'instant, avec un smart contract et comment on appelle ça déjà? Un confirmateur qui tourne sur VPS, mais qui pourra tourner sur smart contract, qui permet en fait de simplement automatiser les paiements de formation, de produits ou de choses comme ça. Ça, c'est un des trucs qui marche pas mal. On fournit ça à des sociétés dans le monde réel et des sociétés dans le monde de l'Internet, comme un prestataire de paiement, mais c'est non custodial et à coût abstracted. C'est pas lié à une clé privée. D'accord. Mais le client a en possession le smart contract lui-même. Nous, on n'a aucun droit de, de modification ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de backdoor. On a un deuxième produit qui répond à une demande de marché qui était assez grosse, c'est le système de Rescue. Ça répond à quelle problématique? Ça répond à la problématique en cas de hack de ton wallet ou de ta seed. Souvent, les hackers te passent en unbounding state sur tes différents assets, Atom, Evmos ou des choses comme ça. Et logiquement, ils mettent des scripts pour récupérer en fin de bounding date. Et en gros, nous, on fait tourner des nœuds in-house avec des scripts quasiment sur les nœuds. Et en gros, on front-run le hacker pour récupérer les fonds avant qu'il le passe euh, et pour ensuite les retourner au client final après un KYC chez nous. Pour l'instant, c'est une solution qui tourne pas en automatique. On doit encore avoir un contact direct avec le client, mais on a dans le vue d'optimiser et d'utiliser le module OZ
pour le faire de façon automatique et sans contact avec nous. On fournit aussi un troisième produit qui est un des plus utilisés actuellement, c'est des nœuds d'archives et des accès RPC, quoi. Euh, Typiquement sur Evmos, on a été un des seuls providers qui a bien tenu de la V7 à la V10 maintenant. C'est quand même assez obligatoire, disons, d'avoir des RPC et des nœuds d'archives quand on veut avoir une smart contract plateforme. Et malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de providers à l'époque. Et vu qu'on a voulu construire dessus, on s'est dit, bon, bah, s'il n'y a pas de provider, ben, on deviendra provider. Ça, c'est un autre produit. On a fait ben, un bot, le bot Discord, Twitter, XMPP, peu importe. Ça, tu peux le connecter un peu sur tout. Il y a justement qui utilise les nodes Nuxian pour avoir les différents events en blockchain. C'est un truc ultra granulaire. On peut poster sur tout et n'importe quoi. Il est bivalent. On peut subscribe en tant qu'user à différents events depuis Discord, depuis Twitter, depuis ce que tu veux. C'est assez cool. D'ailleurs, c'est Raffino qui l'a fait tout seul. Alors, Un juste bon. pour bien comprendre, ce bot est à destination de qui? De tout utilisateur lambda, des validateurs, c'est du bit, enfin, à qui est destinée la En cible fait, de ce bot? le bot qu'on vend en tant que SaaS service. Donc, on le facture mensuellement. Ouais. On facture pas un prix en dollars, on le facture un prix en assets de la chaîne que tu veux surveiller, enfin, dans laquelle il va être implanté. Mhm. Les tarifs défiant toute concurrence pour le moment parce qu'on veut juste se faire connaître et reconnaître. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez avoir une démo ou quoi que ce soit. Et, et voilà. Mais c'est un produit SaaS, quoi. Vous Ok, pouvez arrêter le quand c'est assez facile à mettre en place. d'accord. Sinon, on a les validateurs, ça on vient d'en parler. On a les converteurs. Jusqu'à maintenant, c'était obligatoire. C'est plus obligatoire maintenant sur FMOS pour passer de ERC20 ou IBC token. Donc, on l'a laissé parce que c'est assez rigolo, puis on était un des seuls à le faire. Voilà, on avait fait ça pour Tori, parce qu'en fait, les Orbital Ape minaient du Tori, validaient du Tori, le ramenaient sur Evmos, mais comment on appelle ça? Les OA holders ne pouvaient pas les downgrade en IBC token parce que la team Evmos n'avait pas fait le bon bouton sur leur dashboard. Donc nous, on a créé une page pour faire le bon bouton. Et puis ça fonctionnait bien, tout le monde était content. Pour Ah faire oui, du dev. je- Raffino voilà, on avait pu tester en amont, en early, justement pour pouvoir transférer les Tori côté Evmos côté Cosmos, quoi, tout simplement, pour les rebasculer. Ok, C'est yes. simple à faire finalement. C'est super rigolo. Mais voilà. Et puis le dernier truc qu'on a fait, qui est assez cool, je trouve, parce que j'avais jamais vu ça, euh, c'est c'est ce qu'on appelle Nuxian Castle Keeper. Ça sert à faire je sais pas comment dire en français, un gatekeeper sur des ressources euh, par rapport à une ressource donnée. Je sais pas si c'est très clair. Je vais faire un exemple. Euh, on avait mis en place ça pour les Ape, pour fournir des RPC gratuitement à un holder de Ape. Euh, donc en fait, il y a un proxy qui est lui connecté il est connecté à la blockchain Evmos, en l'occurrence, pour faire simple, où quand il se loguait, en fait, il signait une requête. Cette requête signée allait chercher en fait le nombre de Ape qu'il avait. Et ça pouvait whitelister directement son adresse et son IP dans le proxy pour qu'il puisse avoir accès au RPC. Ça permettait en fait de bloquer et de cacher, pas de cacher, mais de donner l'accès à des RPC de qualité à des gens de qualité, donc au holder des OA. C'était un D'accord. truc que je n'avais pas vraiment vu, mais on peut appliquer ça à pas mal de choses, comme à des blogs, comme à des Discord, comme à peu près à tout et n'importe quoi. Thème de D'accord. gatekeeping, c'est vraiment un truc que j'ai vu nulle part pour l'instant. Après, j'ai peut-être mal cherché. Gatekeeper, contrôleur d'accès à la française, quoi, pour le dire à la française. Voilà, pour faire l'accès, désolé. Je me prends ici, c'est pas. Et puis voilà, on est en train de développer encore deux, trois outils derrière. On essaie de faire un site corpo pour être un peu plus, comment dire,
joli à première vue, mais comme je disais avant, nous, on est des créateurs de technologie, on n'est pas des UI, UX designers, on n'est pas là pour faire on répond aux besoins, quoi. On fait pas vraiment de marketing. D'accord. Alors, en parlant justement de, on va dire, de futur proche, court terme, moyen terme, ou roadmap, ou des évolutions futures, des projets sur lesquels vous travaillez actuellement, vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ouais, on est en train de faire un rebalancer euh, de portfolio pour le moment sur Osmosis. Donc, comment garder X pourcentage de X token dans ton wallet et c'est rebalancé X temps. Euh, on est en train de travailler sur la virtualisation de voting power euh, pour désentrelacer le pouvoir politique et le pouvoir technique des validateurs. Et pourquoi pas même rewarder euh, le user qui va utiliser ce système de virtualisation de voting power. Mais plus généralement, en fait, on travaille beaucoup sur le module EZ pour pouvoir faire, enfin, pour pouvoir leverager ce module. Ce module permet de donner l'accès, enfin, d'automatiser tout à la demande d'une personne. Et je pense que ça, c'est vraiment un module qui permet de leverager une chaîne, même leverager des produits, en enlevant de la charge mentale aux utilisateurs finaux. Et en gros, on table beaucoup là-dessus. De Parce que pouvoir automatiser, exploiter au maximum le module odds pour pouvoir à ce que l'utilisateur, le délégateur, enfin le cosmonaute puisse déléguer, sous-traiter le maximum d'actions et d'automatiser au maximum les éléments. C'est bien ça? ouais, il pourra justement nous dire, ben, en utilisant le module OZ, il pourra nous dire directement, j'ai rebalancé mon portefeuille 4 fois par jour, une fois par mois, une fois par an. Il pourra nous dire, j'aimerais voter comme tel utilisateur, tel cosmonaute. Et puis nous, en fait, on chargera de voter, enfin d'utiliser son vote pour voter comme tel autre cosmonaute. Ça permettra de créer aussi on appelle ça, en fait, de pouvoir recréer tout un ensemble de produits qui existent dans la finance réelle, euh, dans la finance décentralisée et Ouais. même la gouvernance décentralisée. Euh, Typiquement, quand vous êtes enfin, quand on est un Jean lambda dans la vie, on va voir un gestionnaire de portefeuille qui va choisir des fonds et qui va mettre l'argent que vous avez dans des fonds. Ben, on pourra faire la même chose directement, sauf qu'il n'y aura pas de personne au milieu, il y aura juste le module OZ qui automatisera la chose. Et en fait, ça peut ouvrir tellement de possibilités, ce module, qu'on n'a même pas réfléchi à la moitié encore. D'accord. Et ça, en termes de chronologie, c'est pour 2024, 2025? Oh, mais ce sera plus 1, allez, max plus 2 2023. Là. Tu m'as dit, pardon, 2023, tu m'as dit? Max plus 2 2023, les produits qui vont Plus sortir. de 2023. Ah oui, donc on est sur quelque chose d'assez proche en termes des premiers services dont tu parles, donc le rebalancing et des systèmes de, où tu confies le vote en faisant du copy voting ou quelque chose comme ça, avec d'autres services et d'éventuels retours récompensant éventuellement l'utilisateur final, si j'ai bien compris. Déjà que la feature principale de redélégation de vote à des entités non validateurs, ça sera juste le corps truc sortira, à mon avis, Q1. Après, il faudra qu'on mette des fantaisies, faire une jolie interface graphique et tout ça. Ça fera peut-être plus Q2. Puis peut-être discuter sur un reward, euh, peut-être pour inciter, ça sera sûrement aussi Q2. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur l'accord technologie et puis voir ce que ça en est. D'accord. Il y a quand même surtout quand on parle de gouvernance, il y a beaucoup de choses non négligeables à prendre en compte sur le bribing, sur les choses comme ça, où on n'est pas tellement pour. Le fait aussi que Le bribing pour juste pour vulgariser. l'achat de vote, pour faire simple, Ouais, ok. même on n'a pas envie de recréer un système démocratique comme les partis politiques, dans le sens où une fois qu'une personne sait qu'il a X millions de personnes ou X milliers de personnes qui vont voter comme lui, eh ben, il va pouvoir aussi mettre un coup de pression, se faire acheter par des validateurs et tout ça. En Ouais. fait, ça permet d'avoir déjà le core truc qui fonctionne correctement
en pensant à toutes les attaques possibles, c'est déjà assez compliqué. Je pense que ça sera quand même fait d'ici fin Q. Ouais, c'est vrai que ça ouvre des questions politiques comme la corruption des grands électeurs, quoi, en fait, hein. C'est ça. Et donc, faut tout penser en amont. C'est là où notre passé dans la sécurité informatique nous aide. Et puis un peu la politique, c'est qu'on pense à l'attaque et à la défense avant de créer tout et n'importe quoi. Il ne faut pas se retrouver avec des dettes techniques ou des dettes politiques à la sortie du produit. Yes. Manda, Manda One, t'as éventuellement des questions autour des sujets qu'on a déjà traités ou d'autres? Oh non, non, je trouve ça super intéressant. Enfin, il y a un truc qui m'est venu, mais c'est peut-être que je délire, peut-être que j'affabule, mais c'est vrai que en ce moment, je suis beaucoup dans les stratégies automatisées. Et quand tu parlais du délégateur qui va confier son vote à un tiers, et qui va potentiellement vouloir voter comme bidule ou comme machin, j'étais en train de me dire que moi, mon rêve, ce serait de dire, par exemple, comment dire, de répondre à un questionnaire qui me dit vers quoi j'ai envie que, par exemple, le projet Osmosis évolue, enfin la blockchain Osmosis évolue. Et que donc ce questionnaire me permettrait en fait de définir mon affinité par rapport à une stratégie de vote, tu vois. Et puis que toutes les futures proposals, en fait, il y ait quelque part une stratégie qui vote intelligemment pour moi au travers de ces différents votes qui ne sont que des jalons politiques en direction de la politique que je veux. Mais bon, ça nécessite forcément une analyse et, comment dirais-je, un scoring des propositions qui seraient faites pour les évaluer par rapport à la stratégie que j'aurais choisie. Mais c'est marrant parce que ça m'a évoqué ce sujet-là. Et est-ce que ça vous semble quelque chose de réaliste ou est-ce que je rêve complètement? Ah non, non, c'est complètement faisable. La, En fait, la problématique, elle est dans deux points. Travailler pour la gouvernance, peu importe de quelle chaîne sous Tendermint, ça paye pas. Il faut se le dire. Donc, tu peux pas faire ça en first project parce que tu gagneras pas ta vie. Donc, tu pourrais pas bosser à 100% là-dessus, à part si tu as un grant ou un truc comme ça. Mais encore une fois, il faut être élu pour avoir ça et c'est compliqué. Donc, en fait, la seule solution qui est possible, c'est de développer ça en side project, petite pierre par petite pierre. Donc, l'idée déjà, c'est de pouvoir le faire d'un user vers un user. Dans un deuxième mandat, ce qui serait possible de faire, ce serait d'un user vers un multisig créé par, par le groupe module, ce qui permettrait de recréer plus ou moins des parties euh, où ces différents partis pourraient avoir plein d'idées là-dessus, pourraient avoir des decision policies mis en place par rapport au taux de vote, qui laisserait un peu d'humain quand même dedans. Après, est-ce qu'on pourrait appliquer de l'intelligence artificielle au vote? Je pense que c'est possible, mais est-ce que, est-ce que, est-ce qu'il faut réinventer la roue à chaque fois? C'est compliqué. Et je pense que c'est pas faisable. Je pense que dans la prochaine année, il faut déjà lancer les brides de la démarcation entre le pouvoir politique et le pouvoir technique. Une fois qu'on aura passé cette année, qu'on va voir comment ça va se passer, on pourra avancer, mettre un peu d'IA, mettre un peu d'automatisation de plus dessus. Euh, mais les deux targets principaux à faire, c'est décentraliser ce pouvoir politique et essayer d'augmenter la gouvernance des users par rapport au vote des validateurs. Oui, effectivement, ouais. Il Très clair. faut avancer pas à pas, quoi. On n'a pas vraiment le choix. Une fois que les users ils seront à 98% délégués sur des partis politiques ou des influenceurs ou des choses comme ça, là, je pense qu'il y aura d'autres teams qui vont prendre le pas et qui vont commencer à créer des nouveaux produits. Puis, mine de rien, faire de l'AI, c'est aussi un métier à part. Il faudrait qu'on s'entoure de personnes et voilà. Et puis Mais l'AI appliquée à la politique, c'est encore un autre métier au-dessus de l'AI, quoi. c'est ça, ça devient vite complexe. Mais encore une fois, ce qui est vraiment cool avec le Cosmos, c'est on a tous les outils. On a le Cosmos SDK qui est sous-évalué par beaucoup de gens. C'est un grand champ en friche. On a les faux. Maintenant, faut prendre les faux, puis faut les faucher, quoi. Et
Donc, tout le monde peut faire son business, tout le monde peut gagner sa vie, mais il faut se donner un peu de mal au début, quoi. Et je trouve ça intéressant la réponse que tu faisais par rapport aux stratégies automatisées, parce que moi, tout que je m'intéresse beaucoup, évidemment, c'est plutôt côté, on va dire, trading, même si c'est pas ça exactement. Mais je pense par exemple à un produit comme Sommelier, par exemple, que je regarde beaucoup en ce moment. Et c'est vrai que tu as raison, il y a beaucoup d'étapes qui ont été passées avant qu'on puisse aboutir à des produits comme ça, qui puissent être montés par des acteurs dans lesquels on a relativement confiance et avec une structure politique du protocole sommelier en lui-même qui soit compréhensible, etc. Donc, effectivement, je comprends que côté gouvernance, on est à des années-lumière d'être à ce niveau de confiance dans des modes de fonctionnement reconnus, quoi. Il faut d'abord justement qu'il y ait des modes de fonctionnement qui soient reconnus. Et nous, on sait que l'année qui vient, sur le Cosmos, ça va être l'année d'une anarchie très fructueuse, mais qui sera une belle anarchie quand même. Non, on ne sait pas, en fait. C'est ça qui est beau. Dans le sens où, ça se trouve, ce qu'on est en train de faire, ça va jamais fonctionner. Parce qu'il n'y aura pas d'adoption. Et on aura fait tout ça pour rien. Mais, C'est vrai que si les gens viennent pas, on est marron. et, encore une fois, on ne peut pas savoir. Il faut lancer le truc, il faut y aller, et puis il faut essayer d'en parler, et puis il faut évangéliser, quoi. Puis on va voir. Puis ça se trouve, ça ne marchera pas cette année, ça marchera dans 2 ans. Ouais, c'est ça qui est beau. C'est que finalement, si déjà nous, on utilise nos produits, franchement, c'est déjà ça de gagner. J'ai envie de dire. Voilà. C'est déjà beau. Pas mal. Pas mal. En tout cas, c'est une belle mentalité parce que ça veut dire que vous n'êtes pas prêt de vous décourager si vous pensez comme ça. Surtout, bon, il y a un truc qu'il faut préciser, c'est qu'on n'a jamais monté un token de notre vie, hein. Si on peut faire un truc sans token, enfin, si on peut le rendre gratuit à la communauté et puis se financer différemment, on le fait. On n'est pas là pour prendre l'argent, on n'est pas là pour rug des gens, on est juste là pour essayer de devenir un acteur bienveillant. C'est aussi bête que ça, quoi. De toute façon, tu vas me dire, il y a plus grand monde dans cet écosystème qui est là pour rug. On est le 16 janvier 2023. On est au point fond du bear market. Voilà. C'est pas là pour les biens des gens. C'est pas là, quoi. Espérons. En termes, bah, t'en as parlé un petit peu, mais j'aimerais avoir vos avis, votre avis à tous les deux, en rapide, c'est votre vision de l'écosystème Cosmos. T'en as déjà parlé du coup un peu Cisco, mais j'aimerais aussi entendre Rafino. Et puis, bah, en cours, si vous avez des avis sur des projets, peut-être même en dehors de ceux que vous supportez en tant que validateur, pour me faire une mise en lumière rapide sur des projets qui vous semblent intéressants chacun. Vas-y, Ouais. Alors, pour moi, donc, bah, comme je dis, donc, techniquement, la partie Tendermint, je trouve ça génial. Comme l'a dit Romain, la partie vraiment Cosmos SDK, c'est une tuerie. Franchement, il y a énormément de choses à faire. Enfin, tout est génial, je trouve, là-dedans. Euh, Concernant vraiment la partie token, alors je vais pas trop voilà, partir sur des blockchains particulières ou ce genre de choses. J'aime bien jouer avec Evmos parce que bah, justement ça fait un pont avec EVM. Voilà, donc le fonctionnement des smart contracts côté EVM, le fonctionnement justement de ce pont avec le côté Cosmos, c'est top. Donc Ouais. je vraiment cette partie-là, j'adore jouer avec. Bien évidemment, bah c'est Osmosis avec son Dex parce que bon mine de rien ça reste la blockchain. Enfin pour moi c'est le meilleur Dex qui est sur l'écosystème actuellement. Même s'il commence à y avoir des petits rivaux, mais bon c'est voilà ça reste quelque chose de très avancé voilà qui fonctionne très bien. Dans les chaînes L'arrivée de à la venir, il y en aurait une qui porterait plus ton attention. Alors là, je te demande en tant que Raffino, pas en tant que Nuxian, hein, juste comme ça. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a une Euh, ou deux chaînes comme ça, sans forcément trop en détail, qui retient ton attention? Hum, alors en récent, j'en ai pas vraiment sous le coude pour le moment. D'accord. J'ai regardé deux trois testnets, mais j'ai pas vu on va dire d'éléments vraiment significatifs, voilà, qui permettraient de retenir mon attention. Disons que voilà, je préfère bien tester on va dire des chaînes qui sont en mainnet pour voilà
pour voir un petit peu l'écosystème, comment ça fonctionne, tout ça. Et c'est vrai que la partie testnet, j'ai un petit peu moins creusé. J'en ai voilà, testé deux trois, mais voilà, pas de quoi les mettre en avant, on va dire. Oui, tu creuses et développes aussi celles qui sont déjà et sur lesquelles tu peux aussi développer des éléments techniques ou des apps sur des chaînes existantes type FMOS. Ok, d'accord. Cisco, toi aussi, même question? Moi, c'est facile, en fait. Je pense à. On va me détester, mais moi, mon plus gros bac, c'est un bac de Crow. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, ma thèse, c'était EVM sur Cosmos. Et Crow, ben, finalement, ça a été la première chaîne EVM sur Cosmos si on compte pas BNB. Parce que BNB n'a pas ouvert vraiment IBC. Et puis, puis voilà, moi, je pense qu'on va avoir un univers. L'univers interchain va être fulgurant entre les différentes chaînes ERC20. Mais on risque d'avoir des apparitions de nouvelles normes, telles que IC ERC20, ce sera Interchain ERC20, ce sera le même token partout. On va pouvoir utiliser l'IBC avec des ERC20, c'est la folie, plus de trust assumption, à savoir qu'il y ait des bridges ou des choses comme ça. Donc Que, de l'ERC20 interchaîne en clair, c'est ça? c'est ça. Mhm. Ça va même plus loin dans le sens où actuellement, moi je fais aussi pas mal le projet qui s'appelle ZKIBC. Ça serait en fait IBC sur Ethereum. Donc, ça nous donnerait un accès direct sans trust assumption sur Ethereum et inversement. Donc, ça donnerait un accès sans trust assumption à Cosmos depuis Ethereum. Ce serait le killer bridge, quoi. C'est pas la folie. Tu pourrais bridger tes ICERC20 directement sur Ethereum pour aller dans des layers 2, bypasser tout ce qui est sexe. C'est- L'interchain, ça sera le futur. Les gens ne le savent pas encore, hein, mais ça sera le futur. Il y aura même plus, ça sera chaîne agnostique, on verra plus à l'échelle si ça sera Atom, Evmos, Chronos, Rebus, Territory. Ça sera juste des apps et ça sera transparent, quoi. Et ça, c'est ça qui me, qui me réjouit. C'est que bientôt, on sera des anciens à dire ah, t'as connu telle chaîne. Ça sera fini, ça. Ça sera chaîne agnostique. Un petit peu comme dans les débuts d'Internet, quoi, où les gens étaient hyper sachants et puis assez vite c'est devenu transparent pour les users qui ont suivi, quoi. Ouais, bah, tu as 10 millions de sites sur un mutualisé. Maintenant, personne te demande chez qui tu es hébergé. Enfin, tu dois ouvrir un WordPress au pif. Il y en a 10 millions sur le même serveur. Voilà. Moi, je pense que c'est un peu le même truc. Pour l'instant, tu déploies ton application ou tu as, un hybride app sur Osmosis. Tu codes un peu sur Journo pour avoir du Coswas ou sur Neutron, peu importe. Mais bientôt, ce sera plus le cas. En fait, ça sera une sous-couche, un peu comme un hyperviseur, enfin, si on prend l'exemple de l'IT. Bientôt, l'hyperviseur, il va juste virtualiser toutes les couches de smart contract possibles. Et tu n'auras que des tokens qui vont être dessus, au-dessus de l'hyperviseur et qui vont être comme ça en flottement. Tu pourras à tout moment les redescendre en dessous de l'hyperviseur, mais enfin, le end user on n'aura pas besoin. C'est ça où moi je pense que le monde sera interchain et ça réglera aussi la problématique comment on dit ça en français, de, de- de scalabilité des différentes chaînes sur Chronos, enfin sur Cosmos. Ok. C'est très bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Mandawan, éventuellement, tu as d'autres questions Non, non, qui te pas du viendraient? tout. J'étais en train de me demander si je trouvais une question intéressante à poser sur Celestia, mais j'en ai pas trouvé. Et, et du coup, non, non, moi j'ai appris plein de choses, je suis très content. Moi aussi. Écoutez, les gars, merci pour votre temps. Ça permet voilà, j'espère à tous ceux qui nous regarderont d'avoir une meilleure vision ou de vous découvrir également au passage pour certains et de savoir qui est Nuxian Labs au global, mais également au sein de l'écosystème Cosmos. Bon, avant de terminer l'entretien, une petite question. Voilà, est-ce que vous avez éventuellement un message à faire passer à la communauté des cryptos? On ne sait jamais, n'hésitez pas. Euh, bien discuter, on ne mange pas. Puis, dans le meilleur des cas, peut-être qu'on pourra même vous faire un produit. Qui sait? Si vous Ah, avez, une petite envie ou des petits problèmes à résoudre, on est là.
Ok, t'aurais pas dû te proposer. Je suis gourmand en utilité, en app et autres. Non, mais blague à part, on pourra en parler avec grand plaisir. Et puis, ben, on se fera à l'occasion, pourquoi pas aussi une session avec plusieurs acteurs, si ça vous dit, de l'écho, pour traiter différents éventuellement sujets thématiques ou récoltés au préalable. Aucun problème. Ok. Ok. Eh bien, merci pour votre temps. Je rappelle à ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent que vous êtes bienvenus justement chez les cryptos. Vous avez les liens en description, vous avez bien sûr les liens en dessous de la vidéo concernant Nuxian et tout le détail. Et également, vous êtes les bienvenus sur notre Discord. On se fera un plaisir d'échanger avec vous, de vous conseiller, de vous aider et de vous donner le maximum d'infos et d'actu. Merci également à Mandawan, mon acolyte, d'avoir participé Avec plaisir. à cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ouais, merci encore les gars, merci d'être venus. À très bientôt. Ouais. À vous. Ciao, ciao. Salut, merci.